partons à Saint-Martin. Taï Zalalé, bonjour. Bonjour Danick et merci de votre accueil. Ah ben, c'est tout à fait normal parce que nous poursuivons notre périple à Saint-Martin. On a déjà reçu beaucoup de gens de Saint-Martin et il était normal aujourd'hui, Taï, qu'on vous reçoive puisque vous êtes le président de Saint-Martin Uni. C'est une association que vous avez créée au lendemain du passage d'Irma. Comment se porte Saint-Martin Uni aujourd'hui? Danick, je vais répondre à votre question, mais avant tout, ce que je voudrais faire, c'est quand même adresser quelques remerciements. L'ensemble des personnes que vous avez reçues pendant ces plusieurs semaines, oui, qui toutes sont des acteurs associatifs ou membres de la société civile ou acteurs politiques du territoire, oui, c'est suite à une organisation que nous avons souhaitée en partenariat avec votre émission, oui, et CNews, avec l'idée et l'objectif de faire un focus sur Saint-Martin, tout à fait, un territoire qui est à la fois proche de notre île sœur, la Guadeloupe, et la Martinique, et également Saint-Barthélemy, mais en même temps, comme nous sommes également une île, bien évidemment, nous subissons cette double insularité. tout à fait. Avec une histoire récente marquée bien évidemment par Irma en 2017, puis par les troubles et les difficultés liées au PPRN, oui, et plus récemment, bien évidemment, la situation que nous avons vécue de façon mondiale, mais particulièrement difficile pour des territoires ultramarins, compte tenu des infrastructures. Donc l'objectif de ce focus sur Saint-Martin, c'était clairement de faire parler des acteurs qui soient vraiment d'origine et d'horizons différents et avec un point de vue différent. Vous avez pu faire parler à la fois le président des hôteliers, mais également M. Louis Bissington, membre du conseil territorial, mais également des acteurs associatifs ou des responsables d'entreprises. Et c'était intéressant. Je pense encore très récemment à l'intervention de M. Jabiro, Georges Blum, oui, ce fameux blogueur du territoire, tout à fait, mais également la présidente de la CCI, Jeanne Van Der Poel, M. Alain Richardson, ancien président de la collectivité. Et ce qui est intéressant qui en ressort et qui m'amène à répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, malgré les différents incidents qu'a pu vivre le territoire de Saint-Martin, que ce soit Irma, que ce soit le PPRN ou le Covid-19, l'ensemble de ces incidents ont démontré une seule chose, c'est la situation qui prévalait à ces incidents. Oui. On est sur un territoire, j'ai envie de dire comme beaucoup d'outre-mer, où on est à la fois bien évidemment dans un esprit républicain proche de notre nation, de la France, mais en même temps, malgré tout, j'ai encore entendu la ministre de l'Outre-mer, lors de son passage, insister sur cela. Il y a une nécessité de recréer du lien, oui, vous voyez encore le contrat de convergence qui a été signé entre la collectivité et l'État, avec des montants importants, investis, près de 47 millions d'euros qui vont être investis par le gouvernement dans les infrastructures de Saint-Martin. C'est bien la preuve qu'il y a un rattrapage à faire et que les incidents qui ont été vécus ne sont que des révélateurs. oui. Donc la situation de Saint-Martin, pour répondre plus précisément à votre question, aujourd'hui on est face à un territoire qui a été fortement bouleversé par l'ensemble de ces incidents des 3 dernières années. Mais malgré tout, j'ai eu l'occasion de le dire lors d'une audition parlementaire à l'Assemblée nationale, on est quand même sur les territoires, et à l'image de la Guadeloupe et de la Martinique, qui sont des territoires résilients, qui ont une expérience et une culture du risque. J'avais fait la comparaison devant l'Assemblée nationale et les députés qu'en 1999, il y a eu une tempête qui s'appelait d'ailleurs, de façon saugrenue, elle s'appelait Martin et Lothar, oui, avec des vents de plus de 150 km/h, qui avaient entraîné en France près de 92 décès et plus de 10 milliards de dégâts. À Saint-Martin, après Irma, si on prend uniquement le montant des remboursements d'assurance, c'est près d'1 milliard de dégâts. Oui. Ils ont été estimés de façon plus importante par la collectivité sur d'autres éléments. Mais en tout cas, comme l'a dit d'ailleurs sur une autre antenne notre ancien président Cédric André, le territoire, s'il a été touché à 95%, il n'a pas été détruit à 95%. Oui. Donc on est bien face à des territoires qui sont résilients. Rappelez-vous, c'était des vents qui dépassaient les 350 km/h et Saint-Martin est resté debout.
Maintenant, clairement, encore une fois, un deuxième élément de réponse à votre question, on a un territoire qui aujourd'hui vit principalement de l'économie touristique. Contrairement à la Martinique, à la Guadeloupe, où votre PIB est composé de 10 à 20% par l'activité touristique, nous, l'absence et l'arrêt de l'activité touristique entraînent un arrêt total de l'économie. Oui. Même si certains se battent, je pense à nos amis restaurateurs, hôteliers, mais également à toutes les activités connexes, que ce soit les taxis, que ce soit l'activité du BTP et autres, on est face à une situation sanitaire qui va entraîner très certainement une crise sociale qui va durer jusqu'à la fin de l'année et avec un retour de l'activité normale par avant la fin de l'année 2021, voire un peu plus tard. Alors, quand on regarde un peu le programme de Saint-Martin-Uni, je l'ai lu puisqu'il m'a été transmis très rapidement, j'ai quand même l'impression, même si comme vous dites c'est une association apolitique, que ça ressemble à un programme politique quand même, Taï. Je vais répondre très clairement à cette question puisqu'elle nous a été posée régulièrement. Et c'est vrai que ce soit au lendemain d'Irma ou là récemment avec le PPRN, et encore plus récemment avec le Covid, il faut savoir que Saint-Martin-Uni, c'est une association qui s'est créée au lendemain d'Irma. Oui. D'ailleurs, je tiens quand même à rendre à César ce qui appartient à César. C'est quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Frédéric André, oui, qui nous a tous réunis un 15 octobre 2017, en réunissant à la fois des membres d'associations, des responsables de quartier, mais également des élus, également des chefs d'entreprise, des hôteliers. Oui. Et une de ces phrases qui était extrêmement importante et qui a été la genèse de cette association, c'est de dire qu'il fallait qu'il y ait une sorte d'union sacrée de tous les acteurs qui étaient en capacité de venir en aide, à la fois à la population, mais également à ces entreprises. Oui. Donc pour répondre à votre question, une des réponses la plus évidente, c'est de dire que l'objet de l'association, c'est d'unir les forces vives de l'île, oui, pour promouvoir la résilience et permettre aux habitants, aux entreprises, de se préparer face, d'une part, aux événements climatiques extrêmes, mais aussi aux crises sanitaires, sociales et économiques. Oui. Et ça, ce sont les éléments qui sont inscrits dans l'objet de l'association. D'accord. D'ailleurs, j'ai envie de répondre, qu'est-ce que c'est faire de la politique? Il y a deux manières de faire de la politique. Oui. Il y a ceux qui sont élus, et à qui on doit le respect parce qu'ils ont été élus par le scrutin démocratique. Oui. Et les mettre en cause, ça serait ni plus ni moins se mettre en cause nous-mêmes, puisqu'ils sont nos représentants. La deuxième manière de faire de la politique, c'est comme ça d'ailleurs que Saint-Martin-Uni s'est créé, c'est qu'on s'est tourné vers le président de la collectivité, vers les instances d'État, entre autres la préfecture, à l'époque à Irma, oui, et puis également après le PPRN ou au moment du Covid-19, en disant « Avez-vous besoin de la société civile ?» Oui. Et est-ce que vous sentez quand même, Taï, une coordination avec l'État et avec la Com et votre association? Alors, je tiens à vous dire que Saint-Martin-Uni n'a jamais eu aucune ambition de faire à la place d'eux, oui, de faire avec. Oui. Et je vais prendre l'exemple tout récemment de la crise Covid-19, où bien évidemment, le président de la collectivité, et j'ai envie de dire, par sa première vice-présidente en charge bien évidemment de l'action sociale, oui, le président de la collectivité nous avait indiqué qu'il saluait nos actions. Parfait. Et qu'il nous demandait de nous rapprocher du pôle social pour coordonner nos actions. Même chose avec la préfète, avec madame la préfète, à qui nous avons fait part de nos idées. Et nos idées, c'était simple. C'était qu'on était face à une problématique concernant le Covid-19, c'est qu'il y avait des rumeurs, hein, comme vous avez pu entendre, hein, le Covid-19, c'est un virus qui touche que les Asiatiques. Oui, oui, tout à fait. Dans les quartiers ici, c'est un virus qui touche que les Blancs. Oui. Vous avez dû vivre la même chose en Guadeloupe. Oui. Le confinement, quand on dit aux gens de rester chez eux, pourquoi rester chez eux? Et puis, pensez à ceux qui n'ont plus de toit, ou ceux qui vivent, hein, des jeunes ou des moins jeunes qui vivent dehors, qui n'ont plus de toit. Comment leur dire de rester chez eux quand ils n'ont plus de chez eux, quoi. Tout à fait. Donc, un des premiers objectifs, ça a été, comme on l'a fait après Irma, c'était de mettre des voitures. Je vous ai adressé des images qui montrent ces voitures qui circulaient dans les rues pendant plus de 3 mois, de 15 heures jusqu'à près de 21 heures, en allant dans chaque quartier. Et une
des difficultés qui nous semblent importantes, c'est que Saint-Martin, contrairement à la Guadeloupe et la Martinique, est un territoire qui est multilingue. Les gens parlent naturellement français, anglais, créole haïtien, créole antillais, espagnol, certains chinois. Oui. Donc on a expliqué dans chacune des langues, en allant auprès des gens, à quoi servait le confinement. On s'est rapproché aussi des gens pour identifier les difficultés auxquelles ils pouvaient faire face. Et très rapidement, on a mis en place des actions de soutien avec, pendant 3 mois, c'était 150 repas qui étaient préparés, qui étaient livrés par jour, oui. jusqu'à 300 parfois, à la fois côté français comme côté hollandais. Et près de 1000 repas, paniers repas, qui étaient distribués chaque semaine et qui étaient livrés à des personnes qui avaient été identifiées par les véhicules en maraude. Alors, clairement une volonté humaniste et philanthropique. Savoir que toutes ces actions ont été financées jusqu'à ce jour par des dons locaux, par des entreprises locales, que je salue, qui ont compris que, d'ailleurs, une remarque importante, si vous vous rappelez, Danick, le discours du président de la République, il commençait par dire « nous sommes en guerre ». Oui, je s'en souviens, oui. Et le président de la République a indiqué à un moment, il est hors de question qu'à une crise sanitaire, il succède une crise sociale. Oui. Et qu'il n'y aura jamais aucune entreprise qui déposera le bilan. Force de découvrir qu'aujourd'hui... Oui, c'est pas la réalité. Hein. et imaginez pour des territoires comme les nôtres. Oui. On sait très bien, une partie importante du PIB de la Guadeloupe et de la Martinique est composée par près de 50 à 60 000 fonctionnaires qui y travaillent, qui vivent, qui ont leurs enfants et qui contribuent pour une partie. Après, il y a évidemment la Guadeloupe et la Martinique, vous avez également de l'agriculture, de la petite industrie et d'autres activités. Oui. À Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, nous n'avons pas d'autre choix que ce tourisme qui transforme de façon monolithique notre produit intérieur brut. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser une avant-dernière question. Il y a eu, il y a quelques semaines, un souci à Saint-Martin, puisque la frontière était fermée entre la partie française et la partie hollandaise. Vous avez une association qui s'appelle Saint-Martin Unis. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Saint-Martinois des deux côtés, des deux parties de l'île, seraient prêts à se rapprocher un peu comme, j'ai pas envie de comparer, mais un peu comme on dit pour la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est le même pays qui est coupé en deux. Il y a eu le cas de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest qui s'est enfin réunis. Est-ce qu'un jour on peut penser que Saint-Martin puisse être uni, une seule île? Alors, bien heureusement, la distinction qui existe entre Saint-Martin et Sint-Maarten n'est pas à l'image de celle de la Corée du Nord. C'est clair. Pour nous. Oui. Non, pour répondre en partie à votre question, et je continuerai par une réponse un petit peu plus longue, ce qui construit l'histoire de Saint-Martin, c'est ce fameux traité de Concordia. Oui. Tout à fait. Avant même que le traité de Schengen a été créé en Europe, de façon exemplaire à Saint-Martin, il a été créé des règles permettant la libre circulation des biens et des personnes. Oui. Je vais reprendre une phrase, une citation d'une dame qui s'appelle Henriette, et qui est un petit peu comme une maman d'esprit pour moi à Saint-Martin, qui vit dans un quartier qui s'appelle Rambaud, et qui me disait, quand on nous parle de vouloir couper la frontière, de séparer, etc., elle me dit, ma bouche est à Rambaud et ma main est à Philipsburg. Oui, d'accord. Vous savez que notre président Daniel Gibbs est né côté hollandais. Tout à fait, il a des parents de l'autre côté, on le sait, le sait. Oui. Cette île on cherche souvent à vouloir la séparer, alors qu'en fait elle est une et entière. Maintenant, il est clair que le fonctionnement économique et social du côté hollandais et le fonctionnement économique et social du côté français crée un déséquilibre et une concurrence qui parfois peut être déloyale. Tout à fait. Il faut savoir quand même que l'économie informelle, et pour ne pas dire plus précisément le mot, l'économie de marché noir, est beaucoup plus importante du côté hollandais que du côté français. Qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude du côté hollandais parce que côté français, et c'est là où on doit être reconnaissant et être fier du pays dans lequel on vit, c'est qu'aujourd'hui, malgré la crise du Covid-19, côté français, nous avons le chômage partiel, nous avons les aides sociales,
nous avons la fraternité, la solidarité qui se fait par le biais des associations, par le biais de la collectivité, par le biais de l'État et toutes sortes d'acteurs. Oui. Ceci n'existe pas du côté hollandais. Malgré tout, ces gens vivent sur une seule île. Et donc clairement, pour répondre de façon productive à votre question, d'ailleurs c'est une question que vous avez répétée à plusieurs des acteurs lors de... Régulièrement, je posais la question, oui. Oui, quel était l'avenir? Quel avenir pour Saint-Martin? Oui. Moi, je suis persuadé, comme beaucoup, je veux dire, au-delà d'être président de Saint-Martin Uni, je suis un chef d'entreprise, présent à Saint-Martin depuis 2005. Entre mes activités et puis mes partenaires, mes suppléants, mes fournisseurs ou mes prestataires, c'est plus de 150 emplois qui sont concernés. Oui. Et moi, j'ai envie de reprendre une phrase citée par quelqu'un que vous avez interviewé, qui n'est plus ni moins Patrice Seguin, président des hôteliers. Oui. Comment construire des hôtels 5 étoiles dans un territoire qui n'est pas 5 étoiles? Voilà. Donc nous n'avons pas d'autre chance que de réussir. Ce territoire a un potentiel. Oui. On ne réussira pas si déjà nous ne sommes pas unis dans un projet commun. La collectivité a présenté un projet qui a été dénommé le plan Félix. Oui. Je ne jugerai pas, mais si je pouvais me permettre une remarque, c'est que nous avons besoin demain, et ça va répondre en partie à votre question sur le côté hollandais et le côté français, il n'y aura pas de réussite, que si du côté français il y a une concertation globale, et que l'ensemble des acteurs de la société civile et les élus que nous respectons, qui ont été élus, travaillons ensemble pour un projet commun. Et bien évidemment, il y a une homothétie à faire avec nos voisins du côté hollandais. Donc clairement, quand on a tous ces échanges, votre question, elle est à dessein, Danick. Oui. Vous voyez une association dont on entend parler, qui agit, qui tout à fait, qui se met en action, et localement, on nous a régulièrement dit oui, mais c'est un projet politique, qui crée un parti, etc. Mais moi, je vais vous citer deux phrases qui sont extrêmement importantes et qui sont fondatrices de l'action de notre association, mais également des associations qui sont partenaires de tout ce que l'on fait. Et je les citerai très rapidement. Oui, c'est votre dernier mot, ce sera votre dernier mot. Tout à fait, c'est l'ensemble des acteurs qui sont là au quotidien à venir en aide aux plus démunis. Et pour vous faire les deux citations que je voulais faire, c'est une citation de Pierre Rabhi, qui explique cette petite histoire où il y a la forêt dans la jungle, où tous les animaux sont à la lisière, et regarde un petit colibri qui fait l'aller-retour vers la rivière, qui va prendre une goutte d'eau pour tenter d'éteindre le feu. D'accord. L'éléphant le regarde et lui dit « mais ça sert à rien ce que tu fais ». Et le colibri répond « je fais ma part ». Bien. Saint-Martin Uni est dans la même fonction. Nous faisons notre part, nous laisserons les plus gros, les plus grands, ou ceux qui se sentent légitimes faire ce qu'ils pensent, mais en tout cas nous ne resterons pas à regarder l'incendie continuer. Bien. Et puis après, juste une dernière citation, elle est de Bertolt Brecht, qui dit que ceux qui ne combattent pas peuvent perdre. Enfin, ceux qui combattent peuvent perdre. Oui. Mais ceux qui ne combattent pas ont perdu d'avance. Et Saint-Martin Uni et la dynamique qu'on a voulu lancer avec le focus sur Saint-Martin, et je vous en remercie, Danick. Non, c'est normal. Saint-Martin, pour nous, c'est la proximité aussi. Hein. Moi, dans ce que vous venez de dire, il y a un mot important, la proximité. Oui. C'est qu'aujourd'hui, comment concevoir, et la crise Covid-19 l'a démontré, comment concevoir Saint-Martin sans la Guadeloupe, comment concevoir Saint-Barthélemy sans Saint-Martin, et si on parlait de nos voisins comme Anguilla et Saint-Kitts, qui dépendent aussi de Saint-Martin. Donc, clairement, notre réussite, ça sera ensemble, unis, et avec une façon proactive, concertée et volontariste. Et encore une fois, sans vouloir faire à la place d'eux, mais de faire avec. Et puis pour ce qui est de la politique, je ne crois pas qu'il y ait de campagne actuellement qui ait commencé, ni de scrutin. Quand il sera l'heure de ça, ceux qui ont les ambitions le feront. En attendant, nous continuerons à aider et à contribuer. Je voudrais juste terminer par un dernier mot. Merci. La prochaine action de Saint-Martin Uni continuera bien évidemment à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais la prochaine action sera d'organiser à Saint-Martin un think tank. Et d'ailleurs, je tiens à remercier quelqu'un qui a contribué d'ailleurs à tout le focus sur Saint-Martin avec vous, quelqu'un qui s'appelle Franck Sacramel, qui nous a beaucoup aidés. Et avec l'objectif d'organiser un think tank ouvert
et non pas partisan, en y invitant des gens totalement différents. Bien. Et avec l'objectif de construire un projet ensemble et qu'on proposera à ceux qui demain seront aux responsabilités. Merci, Taï.